Bonjour à tous, on continue notre apprentissage du logiciel Robot Structural Analysis concernant l'étude du DALO. Et aujourd'hui, nous allons faire la combinaison des charges, l'analyse ainsi que le dimensionnement des éléments. Pour la combinaison des charges, il faudrait savoir que il y a d'autres coefficients de multiplicateurs qu'on multiplie à nos différents coefficients. En fonction de la classe du pont et du nombre de voies chargées, la valeur de A, donc c'est-à-dire de la surcharge pour l'unité multiplié par le coefficient A1 du tableau suivant. Le nombre de voies, nous avons 2 voies. Et la classe du pont est la première classe, d'où on va multiplier ça par 1. En multipliant par 1, cela veut dire que l'intensité de la charge reste telle quelle. Ça concerne A. Hormis les autres coefficients, c'est-à-dire de la norme Bael, par exemple 1.35 et 1.5. Ce sont les coefficients propres à la norme française ici pour le pont. Nous descendons pour savoir que faut-il faire alors pour les coefficients à multiplier à notre système. Ici, pour les systèmes BC. Pour les systèmes BC et les systèmes BT, nous descendons. Nous sommes là. En fonction de la classe du pont et du nombre de fils considérés, les valeurs de charge du système BC prises en compte sont multipliées par le coefficient BC du tableau suivant. Nous avons 2 fils. Le nombre de fils considérés, c'est 2. D'où notre coefficient BC sera multiplié par 1,1. On retient 1,1. OK. Nous descendons encore. BR sera plus indépendant. BT. BT, qu'est-ce qu'il est dit sur BT? BT, on nous dit qu'en fonction de la classe du pont, les valeurs de charge du système BT prises en compte sont multipliées par le coefficient BT suivant. Classe du pont, nous sommes dans le cas de la première classe, 1. Donc, ça sera prise telle quelle. Mais hormis cela, nous devons savoir ceci, que tous les éléments du système B sont frappés de majoration dynamique, puisque nous avons affaire aux charges roulantes, on tient compte du coefficient d'impact dynamique. Et ce coefficient-là est toujours supérieur à 1. Supérieur à 1 et ça ne va pas jusqu'à 2. La valeur maximale, c'est autour de 1.4. Voici la formule. Et dans cette formule, on nous dit 0,4 sur 1,102, L étant la longueur de l'élément, dans la longueur de notre galop, de notre pont. Et G, c'est la somme des charges permanentes. Toutes les charges permanentes que nous avons. Remblai, le surcharge sur le remblai, le revêtement, les poids propres de notre élément. Et S représente sa charge maximale B. La charge maximale B, c'est quoi? On doit comparer ici entre BT et BC qui est plus grand, quelle est la charge maximale. Et dans ces cas-ci, on sait que nous avons, on va disposer 2 camions de 60 tonnes et 2 camions de 64 tonnes, donc 60 multiplié par 1.1, ça nous donne 66. Et 64, qui est le convoi, 2 fois le convoi BT, multiplié par 1, ça nous donne toujours 64. Donc, dans ces cas ici, s'il faut calculer ça, normalement, on va devoir S sera 66 tonnes et G sera la somme de charges permanentes. Faites ça et nous allons obtenir la valeur du coefficient d'impact dynamique. Maintenant, nous allons faire quoi? On va prendre la valeur du coefficient d'impact dynamique que nous avons calculé, multiplié par les différents coefficients partiels. On va trouver un coefficient et ces coefficients-là, on va encore les multiplier par, pour respecter la norme de Bael, 1.35, 1.5, ça dépend si c'est une charge d'exploitation ou une charge permanente. C'est comme ça que nous allons faire. Et alors, on rentre ici dans le logiciel. Ici, nous allons sur chargement. Nous allons utiliser la combinaison manuelle pour maîtriser tout ça. Je prends élu, je saisis élu, OK, voilà.
Ici, je me dois de définir certains coefficients. Je veux forcer certaines choses là. Le poids propre, c'est pas un problème. La poussée de terre, no problème. Charge sur la chaussée, no problème. Surcharge et tout ça. Poussée hydrostatique, bien sûr que ça existe, mais dans notre cas, ici, ce n'est pas un cas défavorable. Je ne vais pas combiner ça dans les autres éléments. Donc, je laisse ça part. Surcharge AL. Surcharge AL. Nous venons de le lire là-bas. Notre surcharge AL sera multipliée par le coefficient A. Donc, la surcharge AL n'est pas tant considérée. Si nous revenons sur notre représentation, c'est juste là. OK. Vous voyez, nombre de voies chargées de classe première. Donc, surcharge AL là aussi, il va aller de l'autre côté. OK. Maintenant, surcharge sur le trottoir, même non. On reste seulement avec les systèmes ici. Nos deux camions, je sélectionne ça. Je vais créer un coefficient. Le coefficient, je duplique, je vais multiplier 1.4 qui est la valeur du coefficient d'impact dynamique. Multiplier, comme c'est BC, c'est 1.1. Ça donne combien? 1.54. Déjà 1.54. Voici sa valeur. Si je le multiplie encore, comme c'est une charge d'exploitation, ça va donner une très grande valeur. Je vais multiplier encore par 1.5 pour multiplier par 1.54. C'est juste pour me rattraper, vu que lorsque j'ai créé mon convoi, je n'ai pas multiplié ça directement par le coefficient que je devais multiplier, y compris le coefficient d'impact dynamique. Raison pour laquelle vous voyez que je suis en train de récupérer les différents coefficients. Et là, et je vais mettre ça là-bas. BT. Ok, mais BT, je ne vais pas les combiner avec les autres quand même. Ils ne vont pas chercher au même moment. Là, j'appelle ça élu, j'écris sur appliquer, je vais créer encore un autre élu. Hein. L'autre, ça sera 0. Bon. Il y a des charges qui vont passer a priori. Charge sur le trottoir. Ça passe là-bas. Non, pas celui-là. On revient là-bas. Pour BT. PR, on ne va pas les combiner puisque c'est juste pour vérifier l'effet local. Ok, là où nous allons créer nos combinaisons, deux combinaisons simplement pour BT et pour BC. Poussée hydrostatique, ce n'est pas un cas intéressant. Ça risque de diminuer la poussée des terres. Je ne vais pas aussi combiner ça avec les autres. Ok, BBT, je viens ici, double-clic, mon coefficient n'est pas dynamique 1,4 que je vais multiplier avec le coefficient multiplicateur de la charge, c'est 1. Je vais multiplier encore par le coefficient de la norme Bael 1.5 pour la charge d'exploitation. J'ai 2.1. Et je sélectionne ça, c'est bon. Ok, je clique sur appliquer. Et ça, je peux créer la même chose. Bon, en LS, il n'y a pas tant de problème. Hein. Ça, c'est un élu. En LS, on est comparé. En LS, normalement, c'est un partout. Hein. Je ne veux
pas oublier mes coefficients là. Même en LS, il y a aussi l'impact dynamique. Là, je clique ici, je mets 1.4 pour l'impact dynamique, tué par 1.1, coefficient multiplicateur de la charge, ça, et je mets ça là-bas, appliquer, je crée encore un nouvel LS, je mets ça LS1, carrément, ok, je viens, je sélectionne le cas de charge, jusque là, ok, après je prends quoi? Je prends ça, son coefficient 1.4 seulement. Le coefficient n'est pas dynamique. Je mets là-bas et je clique sur appliquer. J'ai appliqué toutes mes charges. À présent, je vais vérifier les maillages. Conditions de maillage. Ok. Ça me va. Je peux lancer générer le maillage. Le maillage étant généré, à présent, je vais lancer le calcul. Le calcul étant fait, on va maintenant exploiter le résultat. Résultat, on peut exploiter par exemple la cartographie des panneaux. Là, on peut voir élu, il y a plusieurs cas. Vous voyez, tout ce qui est plus ici sont les enveloppes positives, ça c'est les enveloppes négatives. Pour prendre par exemple élu simple. Observer un cas. Ouais, parce que j'ai pris élu, il mélange directement toutes les charges de l'élu, y compris le convoi. Vous voyez qui circule là-bas, y compris les charges du convoi. C'est là, appliquer. Nous avons les différentes cartographies en élu. Et ce qui est intéressant, là, on va avoir la charge roulante, le convoi ici. Charge roulante, de convoi ici. Et là, je vois les différentes positions de ma charge. Au total, il y a 11 composants, c'est-à-dire 11 positions possibles. Là, vous voyez, le convoi est là. Et à chaque fois qu'il bouge, vous voyez bel et bien qu'il y a variation de valeur. Ok, on va analyser autre chose. On revient sur le résultat.
Résultat toujours cartographie panneau. Je vais cliquer qu'on aura quoi? Simplement pour le convoi. Le B camion BC. Voici la valeur. Et le convoi, ça change en fonction de la position. Si c'est à cette position, on aura cette valeur. On peut voir pour le système BR, par exemple, les moments que ça crée pour la vérification locale du poinçonnement. Juste la valeur max, c'est juste là où se trouve appliquer la charge. C'est tout à fait logique ici. On jusqu'à moins 35. Voilà. J'ai moins 32, moins 31, tout ça, c'est dans cette zone-là. On a ça. On peut passer au dimensionnement maintenant. Je décoche mon élément ici. Je vais passer au dimensionnement. J'enlève un peu les éléments finis. Je sélectionne mon tablier de pont, mon tablier, et je vais dimensionner ça. Je vais au ferrage théorique. Au niveau du ferrage théorique, je vais prendre le paramétrage par défaut. Plancher PA, c'est que je vais utiliser. Plancher PA, 10. Je sélectionne mon élément au-dessus. Tiens de calculer tout ça. Il calcule tous mes 10 panneaux. Dans les 10 panneaux, il y a les voiles ainsi que mes dalles. Par dalle, j'ai mon tablier ainsi que le radier général. Jusque là, comme il n'y a pas de message, c'est que ça va. Ok, les calculs passent. On peut voir les ferrages théoriques en passant. 3,76. Combien de barres de 12 là-bas? 4. Bon, petit indicatif. Et nous allons faire quoi? Je vais sélectionner ma date. Je vais prendre son numéro, c'est 10. Ok, je vais ici au niveau du ferraillage réel. Je suis là. Ferraillage réel. Barre. Ok, je ne vais pas utiliser le 6 et 8. Le 10 non plus. Le 12. Non. À partir du 14. Paramètres des niveaux. Sélectionne. Cote. Bon. Je reviens là, je prends barre.
automatique. Je lance le calcul. Ça me donne 14 barres de 25, espacement 25, espacement 25, espacement 25. Barre de 14, ça passe. Barre de 14, ça passe, mais bon. Je préférais prendre les barres de 20. J'utilise les barres de 20. C'est un espacement de 20 aussi. Et je lance le calcul. C'est bon. Plan d'exécution. Un dalle de 50 cm, mon tablier. Ok. 100 barres de 20, 25, 25. Espacé. Je reviens avant. Le plan d'exécution, d'affairage. Oui. Ça, c'est le ferrage supérieur. Et là, c'est le ferrage inférieur. Ce qui est proposé, je vais rentrer au début, modélisation, pour prendre alors mon radier, qui est déjà calculé, avec le ferrage théorique. Le radier, je vais sélectionner ça autrement certainement. Je viens ici, sélection, je prends panneau et radier. C'est sélectionné, dimensionnement, théorique, et je passe directement au niveau du ferrage. Dimensionnement réel, radier c'est le premier, je vais là-bas. Voici ma forme. Concernant le radier, normalement, on va changer. On doit utiliser un 5 cm d'enrobage. Là, on lance le calcul. Je vais enlever certaines barres, je ne l'avais pas fait. Je viens ici sur barre. 18, 10, 12, non. 14, non. Je vais commencer avec les barres de 16. Je propose des barres de 16 avec des espacements de 25. 16, 16, 16 toujours. Espacement de 25. Je vais uniformiser. Je prends 20. Et au niveau des espacements, je mets 18. Uniformise. Je lance le calcul. Ça passe. Voilà. Méthode d'édition, on va ajouter quelque chose. C'est déjà bon. C'est slab.
slab, descend S, slab by L, 0 by 0, 0. Qu'est-ce que nous avons? Géométrie de la dalle armature supérieure, inférieure, page séparée, l'autre supérieur, inférieur sur la même page, surcharge. Dessin de la dalle entière armature supérieure sur la même page, nomenclature de barres avec des trilles sur les pages séparées. Et c'est ça, et on va changer. OK. On lance le plan d'exécution. Oui, on a une grosse feuille. Tout est là directement. C'est un peu une surcharge. Je rentre là-bas. Paramètres de dessin. Je vais mettre le paramètre par défaut. Slave. Description. Du moins, le diamètre doit être là. Tableau des armatures aussi. Plan d'exécution. Et là, on va passer. On va réunir. Il y a 25 planches ici. Ferrage inférieur, ferrage supérieur. C'est beaucoup. Maintenant, on va armer nos pieds droits. On va prendre mon pied droit. Donc, je vais d'abord enlever toutes ces cartographies ici. C'était ferraillage derrière, théorique. Je décoche ça, appliquer. Je prends mon pied droit. Mon pied droit est là, je n'ai pas de renfort. Pencher les deux côtés, effectivement. Ouverture, il n'y en a pas. On passe paramétrage des escaliers, position des étages intermédiaires, milieu, non agressif, on met certainement agressif. Et là, nous allons option de calcul, enrobage, chemin supérieur à 2, extérieur. Section composée, béton, c'est 37, et acier, oui, armature, je n'ai pas de 6, pas de 10, pas de 14. Transversal, on va utiliser les barres de 8, 10, 12. Disposition des ferraillages. Dans les coutures, on revient sur le général. On lance le calcul pour voir la manière dont il va armer le voile. C'est fait. Voir le résultat. Les schémas est là. Et nous avons là les différentes sollicitations. Voile ferraillage.
Voici nos armatures, leur ferraillage, point d'exécution. Nous avons notre plan d'exécution là. Là, nous avons deux planches. Deuxième planche est là. Dans notre barre des 16, et pour les épingles, il a utilisé les barres des 8. Excellent plan. Il nous reste à armer le mur en L. Ce que nous allons faire, on va sélectionner le mur en L, parce que toutes nos murs sont sollicités de la même façon. C'est le mur ici que nous allons dimensionner. Je vais passer directement au ferrage réel. Voici notre élément. J'enlève le barre de 8. Disposition du ferrage. Pour mon élément, il a amené au niveau de la dame. Point d'exécution. Je peux ramener là. Voir de la ferraillage. C'est la manière dont il a proposé les armatures. C'est un voile, mais vu la manière dont nous l'avons modélisé, il pose les armatures comme étant une dalle. Donc on va armer les deux faces de la même façon et ajouter bien sûr les épingles tout autour. Je vous remercie de votre attention. Vous étiez là nombreux à suivre cette étude qui a pris du temps. Bon, je m'excuse pour le temps aussi que ça a pris. Merci, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification. Merci beaucoup.